Tu viens de créer un site internet pour toi-même ou alors pour un client et tu souhaiterais y ajouter du coup une sécurité supplémentaire. Certes, WordPress, ça représente 43% des sites internet du net, mais il y a forcément des failles, voilà, comme dans tous les logiciels. Je vais te montrer du coup deux petites astuces pour augmenter la sécurité de ton site internet. Voilà, on s'y retrouve sur le tableau de bord de mon site internet. Et la première solution que je t'apporte, c'est de modifier l'URL de chargement, de connexion, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit /wp-admin, on va mettre autre chose, du coup, pour éviter que, du coup, les personnes malveillantes trouvent facilement l'URL de connexion de ton site et y incrémentent des logiciels malveillants qui vont essayer de trouver, du coup, ton mot de passe et ton identifiant. Pour ce faire, on va aller ajouter une petite extension qui s'appelle WPS Hide Login. On vient installer voilà, la première extension qui est celle-ci avec plus d'1 million d'installations actives. Vous voyez, il y a 2044 avis à aujourd'hui et voilà, c'est déjà 5 étoiles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Pour le retrouver, on va tout simplement dans les réglages, dans le général, on descend en bas et c'est ici qu'on va pouvoir tout simplement changer l'URL de connexion. Là, vous voyez, il a changé en mettant login, mais vous, admettons, vous pouvez mettre, j'en sais rien, moi je peux mettre, admettons, Lucas WordPress, tu vois, sans S à Lucas, et un S à WordPress pour essayer du coup de maximiser en fait les chances que du coup les personnes malveillantes ne trouvent pas cette URL de connexion. Donc voilà, à toi vraiment de choisir ce que tu veux. Tu peux même générer limite un mot de passe sur Google et mettre ça en mot de passe, comme ça vraiment les personnes ne trouveront pas ton URL de connexion. Ça c'est la première étape. Et la seconde étape, on va aller ajouter une deuxième petite extension qui s'appelle Item Security. Voilà, c'est celle-ci. Donc on peut le voir, il y a également plus d'1 million d'installations actives avec 3896 avis à aujourd'hui et pour une notation de 4,5 étoiles. Cette petite extension va permettre en fait de augmenter la sécurité de ton site internet, mais également d'apporter une connexion en 2 étapes. Donc du coup, quand tu vas vouloir te connecter à ton site internet, c'est voilà, une authentification à double facteur, ça va t'envoyer un code sur ton adresse mail. Comme ça, voilà, si quelqu'un essaye de se connecter, hop, ça va envoyer un code sur ton adresse mail et tu vas voir qu'une autre personne malveillante essaye de se connecter sur ton site internet. On va du coup commencer à configurer cette petite extension. Donc là, ils vont te demander donc, de choisir le type de site que tu as. Donc admettons, c'est un site e-commerce, il est pour toi. Donc voilà, il n'y a que les personnes administrateurs qui peuvent se connecter. Est-ce que tu imposes une politique de mot de passe au compte utilisateur, oui ou non, c'est toi qui choisis. Et là, tu viens activer le double facteur. Là, tu laisses les paramètres par défaut. Voilà, hop, on choisit les paramètres par défaut. Donc, est-ce que tu autorises les comptes à être gérés par Item Security? Pourquoi pas? Est-ce que tu souhaites créer un double tableau de fort? Pourquoi pas? Exiger, voilà, hop, tu vas exiger les mots de passe forts pour éviter que tes utilisateurs eux-mêmes se fassent hacker. Voilà, hop, tu fais configurer le site. Donc là, tu viens cliquer sur ajouter ton adresse IP. Tu viens l'ajouter facilement. On met suivant, et ici, voilà, tu mets ton adresse mail. Ils vont t'envoyer une API. Donc, admettons, moi, c'est celle-ci. Voilà. Hop, suivant. Et depuis également le même email que tu viens mettre. Voilà. Hop, il n'y a que les administrateurs et l'admin de base qui peut se connecter. Et là, tu fais sécuriser le site. Donc voilà, là, ça va commencer à sécuriser ton site internet. Ça configure les réglages, ça crée un groupe de comptes utilisateurs sécurisé, etc. Hop, terminé. Là, tu peux aller du coup sur le tableau de bord. Moi, je vais aller voir si j'ai récupéré du coup une petite adresse mail, enfin un petit email. Normalement, oui. Hop, voilà, je l'ai bien reçu. Donc voilà, une fois que tu as récupéré la clé API qu'ils t'ont donné dans l'adresse mail, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu retournes du coup dans les réglages de ton thème, tu vas dans configuration, sécurité et blocage, et tu vas dans réseau de force brute. Là, tu as la clé API qui a bien été mise, je peux vérifier, voilà, c'est exactement la même, au final, elle s'est mise toute seule. Donc, c'est parfait. Et maintenant, je vais venir me déconnecter. Donc, déjà, je vais aller voir si... Voilà, là, ça m'a laissé login, donc normalement, je peux venir me déconnecter. Voilà, là, tu vois bien que ça a changé l'URL de mot de passe. Donc là, si je viens me connecter, voilà, configuration de double facteur, on fait poursuivre. Et là, il va falloir l'activer par email. Donc ça, c'est toi qui l'actives. Tu fais poursuivre et là tu mets ton code d'authentification. Donc est-ce que c'est la clé API? On va vérifier. Le code n'est pas fourni. Ah non. Donc pardon, je viens de vérifier du coup tout simplement un code. Je viens de vérifier, je viens de recevoir un code d'authentification
Est-ce que j'ai le droit de le copier comme ça? Ok, parfait. Je viens vérifier. Voilà. Et là, l'authentification à double facteur voilà, a été mise en compte. Là, ça va, mais il faut mettre à jour ton mot de passe vu que tu as mis une sécurité supplémentaire, donc c'est-à-dire un mot de passe fort. Et là, normalement, personne ne pourra venir se connecter. Donc là, si je me redéconnecte, voilà. Et là, tu as reçu du coup un code d'authentification sur ton mail. Et ça va le faire pour tout le monde. Et du coup, voilà, une belle authentification à double facteur va permettre une sécurité réellement supplémentaire sur ton site internet. Là, je mets, hop, et là, c'est bon, je peux me connecter, j'ai le droit de me connecter. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de sécuriser ton site internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.